Ma mère a dit que je n'étais pas la bienvenue à Noël parce que les parents de mon beau-père, qui me détestent, seraient là. J'ai donc coupé tout lien avec eux et arrêté leur soutien financier. Mais quelques mois plus tard, ils se sont présentés à ma porte. J'ai toujours détesté les appels téléphoniques qui commencent par une longue pause, ils n'apportent jamais de bonnes nouvelles. 3 jours avant Noël, l'hésitation de ma mère à l'autre bout du fil m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir avant même qu'elle ne le dise. Camille, chérie, je pense que ce serait mieux si tu ne rentrais pas à la maison pour Noël cette année. J'ai failli laisser tomber ma tasse de café. Maman, de quoi tu parles? Eh bien, les parents de Philippe arrivent et ils ne veulent pas te voir. Et ils l'ont dit très clairement. Je me laissais tomber sur mon canapé, essayant de comprendre ce que j'entendais. Philippe était mon beau-père. Il était marié à ma mère depuis que j'avais 10 ans et ses parents ne m'avaient jamais aimé, mais là, c'était différent. C'était ma mère qui les avait choisis à ma place. Nous avons toujours passé Noël ensemble, dis-je en essayant de garder ma voix ferme. Chaque année depuis la mort de papa. C'est notre tradition. Je sais, chérie, mais... Quoi? Tu choisis sérieusement les autres plutôt que ta propre fille? Le silence qui suivit fut pire que n'importe quelle excuse qu'elle aurait pu donner. Quand elle parla enfin, sa voix était tendue. Camille, ils ont menacé de retirer Philippe de leur testament s'ils apprenaient que nous étions toujours en contact avec toi. Ils nous ont dit qu'ils ne lui laisseraient aucun héritage et qu'ils cesseraient complètement de nous parler. Alors, c'est une question d'argent? J'ai crié. Non, ce n'est pas seulement ça, dit-elle rapidement. Je leur ai dit que nous n'avions pas été en contact avec vous depuis des années. J'ai besoin que vous acceptiez ça. C'est juste pour cette fois. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Tu veux que je fasse comme si je n'existais pas dans ta vie? C'est ta solution? Les parents de Philippe sont des gens difficiles, Camille. Ils sont méchants et têtus. Il faut faire en sorte qu'ils croient que plus personne dans la famille ne te parle. Il faut comprendre. Pour comprendre pourquoi les parents de Philippe me détestaient autant, il faudrait remonter plus de 20 ans en arrière. Mon vrai père est mort dans un accident de voiture quand j'avais 4 ans. Pendant 6 ans, c'était juste maman et moi contre le monde. Puis elle rencontre Philippe, veuf et père d'une fille de 9 ans prénommée Clara. Lorsqu'ils se sont mariés, Philippe et Clara ont emménagé chez nous. Tout allait bien au début. Clara et moi nous entendions assez bien. Nous nous disputions parfois, comme le font les sœurs, en nous jetant des oreillers et en nous disputant pour savoir qui avait la télécommande. Des trucs normaux pour les enfants. Mais les parents de Philippe m'ont détesté dès le premier jour. Ils m'ont traité de grossier et de mal élevé. C'est évident qu'elle a grandi sans père, disait-il juste devant moi, comme si je n'étais même pas là. Lors de leur visite, il apportait des cadeaux pour Clara et rien pour moi. Il parlait autour de moi, à travers moi, mais jamais à moi. Le pire s'est produit quand j'avais 14 ans. Maman et Philippe sont partis en vacances, nous laissant Clara et moi chez les parents de Philippe. D'habitude, nous restions chez ma tante Sophie, la sœur de maman, mais elle était occupée à ce moment-là. Les parents de Philippe n'étaient pas contents de nous avoir, surtout moi, mais ils ont accepté à contre-séure. Après une semaine enfermés ensemble, Clara et moi nous sommes disputés pour l'ordinateur portable. Nous nous ennuyions tous les deux et les tensions étaient fortes. Pendant la dispute, je l'ai poussée. Pas dur, juste un coup de pouce. Mais elle a perdu l'équilibre, est tombée maladroitement et s'est cassé le bras. Le cri qui sortit de Clara était à glacer le sang. Ses grands-parents accoururent. Son grand-père l'emmène à l'hôpital tandis que sa grand-mère traite Philippe d'hystérique. Tu dois rentrer à la maison maintenant, elle a crié dans le téléphone. Camille a violemment battu Clara et lui a cassé le bras. Elle doit être hospitalisée en psychiatrie. Elle est complètement hors de contrôle. Après cet appel, tout a changé. Ils m'ont enfermée dans une chambre, ont pris mon téléphone et n'ont ouvert la porte que pour y glisser des repas. Ils m'ont traité d'animal enragé et m'ont menacé de détention pour mineur. Maman et Philippe ont écourté leurs vacances et sont rentrés 3 jours plus tard. Philippe était furieux. Il a dit qu'il ne pouvait pas se faire confiance pour être avec moi. Ils m'ont envoyé chez tante Sophie pendant 2 mois.
Quand je suis enfin rentrée à la maison, Philippe ne m'a presque pas parlé. Clara et moi nous sommes rapidement réconciliés. Ironiquement, cet incident nous a rapprochés. Mes parents m'ont forcé à suivre une thérapie pour des problèmes de colère que je n'avais jamais eus. Après cela, l'atmosphère à la maison était étouffante. Quand j'ai eu 18 ans et que je suis partie étudier dans une autre ville, j'avais l'impression de m'évader de prison. Pendant mes études, je n'ai gardé contact qu'avec maman et Clara. J'ai étudié l'administration et la gestion, travaillant d'arrache-pied pour faire quelque chose de moi-même. En première année, mon amie Manon et moi avons obtenu des stages dans la chaîne de restaurants de son père. J'ai élaboré un plan de développement qui a choqué tout le monde lorsqu'il a réellement fonctionné. Les bénéfices ont bondi en quelques mois. Après l'obtention de mon diplôme, le père de Manon m'a proposé un emploi. Il confiait la société de gestion du restaurant à Manon, et elle me voulait comme directrice générale. Je serais responsable du développement et de la modernisation des affaires essentiellement, son bras droit. Manon et moi avons transformé cette chaîne de restaurants. Nous avons mis en place des services de livraison de nourriture, développé une application mobile et créé des espaces de travail où les clients pouvaient utiliser des ordinateurs portables tout en commandant de la nourriture. Nous avons lancé des cours de cuisine, installé des caméras en direct dans les cuisines pour montrer à quel point elles étaient propres et efficaces, et conçu des zones spéciales pour les selfies dans chaque restaurant. Les jeunes ont commencé à affluer. Nous avons gardé les anciens clients et en avons attiré des tonnes de nouveaux. Les affaires ont explosé et, tout à coup, j'ai eu un salaire dont je n'aurais jamais rêvé. Pour la première fois de ma vie, j'avais des économies. C'est à ce moment-là que maman a appelé pour les problèmes de travail de Philippe. Il a été relâché, a-t-elle expliqué. Nous avons du mal à effectuer les versements hypothécaires. Puis Philippe a téléphoné. Camille, je suis désolée pour tout. Tu es notre seul espoir en ce moment. J'ai donc accepté d'aider. Chaque mois, j'envoyais de l'argent pour leur remboursement hypothécaire. Finalement, Philippe a trouvé un travail à temps partiel, mais j'ai quand même continué à payer. Ce n'était pas un problème pour moi, il s'était habitué à cette aide. Je pensais acheter une meilleure relation avec eux. J'ai eu tort. Après cet horrible appel avec maman, je suis resté assis sur mon canapé pendant ce qui m'a semblé des heures, à regarder mon téléphone. Mes pensées étaient en désordre. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui comprendrait. J'ai composé le numéro de Clara. Et, ma sœur, quoi de neuf? La voix joyeuse de Clara contrastait tellement avec ce que je ressentais. Maman vient d'appeler, dis-je, ma voix tremblant un peu. Elle m'a dit de ne pas rentrer à la maison à Noël parce que tes grands-parents seront là. Tes grands-parents ont menacé de retirer Philippe de leur testament s'ils découvraient qu'il me parlait encore. Apparemment, elle leur dit depuis des années qu'ils n'ont aucun contact avec moi. C'est fou. Clara maudissait rarement. Qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Elle veut que je joue le jeu, ai-je continué. Fais semblant de ne plus faire partie de la famille pour que tes grands-parents leur laissent de l'argent un jour. Eh bien, au diable, dit fermement Clara. Si tu n'es pas le bienvenu là-bas, alors je ne viendrai pas non plus. S'ils choisissent l'argent plutôt que toi, alors ils peuvent faire Noël sans nous deux. Les larmes me montèrent aux yeux. Après tout ce que nous avions vécu, Clara était toujours la seule personne de ma famille qui me soutenait inconditionnellement. Après avoir raccroché avec Clara, je me sentais un peu mieux. J'ai appelé quelques amis dont je savais qu'ils n'avaient pas de projets familiaux pour Noël. À la fin de la nuit, j'avais organisé un Noël impromptu pour les orphelins dans mon appartement avec Clara et 5 amis. La veille de Noël, Clara est arrivée avec une petite valise et un sac plein de décorations. J'ai fait une descente dans le magasin à $1, a-t-elle déclaré en jetant des ornements scintillants et des guirlandes sur ma table basse. Votre maison a besoin d'un peu d'esprit de Noël. Nous avons passé la soirée à décorer mon appartement, à boire du vin et à nous retrouver. Aucun de nous n'a mentionné maman, Philippe ou la situation successorale. Pendant quelques heures, c'était comme au bon vieux temps. Le jour de Noël n'avait rien à voir avec les affaires formelles et tendues dans lesquelles nous avions grandi à la maison. Mes amis sont arrivés vers midi, chacun apportant de la nourriture, des boissons ou des jeux. Nous avons trop mangé,
rit trop fort et bu probablement plus que nous n'aurions dû. Ce n'était pas traditionnel, mais c'était réel. À la fin de la soirée, même Clara a admis que c'était le meilleur Noël qu'elle ait eu depuis des années. Mais bien sûr, la réalité a tendance à s'immiscer. En parcourant Instagram avant de me coucher, j'ai vu une publication de maman. Elle était là, souriante à côté des parents de Philippe dans leur salon, tous portant des pulls de Noël assortis. La légende disait, tellement heureux de passer cette journée spéciale en famille. Famille. Ce mot me fit l'effet d'un couteau se tordant dans le ventre. Je n'étais plus de la famille. J'étais une vérité gênante à cacher. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. La publication Instagram revenait sans cesse dans mon esprit, ainsi que chaque versement hypothécaire mensuel que j'avais effectué. Chaque fois que j'envoyais cet argent, je pensais de vieilles blessures, construire des ponts. Maintenant, je réalisais que je venais d'acheter l'illusion de la famille. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai ouvert mon application bancaire et annulé le transfert automatique sur le compte hypothécaire de mes parents. C'était peut-être insignifiant, mais j'avais fini d'être utilisé. 2 semaines se sont écoulées. Je me suis mis au travail, reconnaissant de la ruée après les vacances des nouveaux clients du restaurant avec leur résolution du nouvel an d'essayer de nouveaux endroits. Manon et moi travaillions sur des projets d'ouverture d'un nouvel emplacement et j'ai apprécié cette distraction. Puis maman a appelé. Je n'ai presque pas répondu, mais une partie de moi voulait entendre ce qu'elle avait à dire. Camille, il y a un problème avec le remboursement du crédit immobilier, dit-elle sans même dire bonjour. As-tu oublié de l'envoyer? Je n'ai pas oublié, répondis-je en gardant une voix ferme. Je l'ai annulé. Il y eut un moment de silence. Comment ça, tu l'as annulé? Je veux dire, je ne paie plus ton hypothèque. Mais nous comptons sur cet argent, dit-elle d'une voix paniquée. Le paiement est dû aujourd'hui. Tu aurais dû y penser avant de me trahir pour l'argent de ta belle famille, dis-je. Vous les avez choisis plutôt que moi. Maintenant vous pouvez leur demander de payer votre hypothèque. C'est à propos de Noël, Camille. Tu es enfantin. Nous avons expliqué pourquoi. Vous avez expliqué que l'argent est plus important pour vous que moi. Message reçu. Son ton changea alors, passant de paniqué à accusateur. Je sais ce que tu as fait. Je sais que tu as convaincu Clara de ne pas venir à Noël. Tu l'as retournée contre nous. Quoi? Je n'ai pas fait ça. Tu sais ce que j'avais à dire aux parents de Philippe. Qu'elle était gravement malade. J'ai dû mentir et inventer toute une histoire à cause de toi. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Tu es devenue folle à cause de cette histoire d'héritage. Les gens normaux n'inventent pas de maladies pour leurs enfants, maman. Ils ne les renient pas pour de l'argent. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, cracha-t-elle. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Que as-tu fait exactement pour moi ces derniers temps, maman, à part me virer de Noël et mentir sur mon existence? Elle m'a raccroché au nez. Les mois suivants furent calmes. Maman n'a plus rappelé et je n'ai pas contacté. Clara est restée en contact, lui rendant visite chaque fois qu'elle le pouvait. Elle était devenue mon seul véritable lien avec mon ancienne vie, le seul membre de ma famille qui ne m'avait pas trahi. Je me suis concentrée sur le travail, me lançant dans de nouveaux projets. Manon et moi avons élargi notre marque de restaurant en ouvrant un nouvel emplacement à travers la ville. Les affaires allaient bien, la vie était stable. Mais j'avais encore un sentiment de vide quand je pensais à ma famille. Puis, un soir de fin avril, Clara a appelé. Et, je vais venir te rendre visite demain. Ça va? Quelque chose dans sa voix sonnait bizarrement, mais je n'ai pas insisté. Clara avait toujours été directe quand elle le voulait. Le lendemain, peu après midi, on a sonné à ma porte. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé non seulement Clara, mais aussi maman et Philippe. Que diable? Je reculai, claquant presque la porte. Clara leva les mains. Écoutez-les, Camille, s'il vous plaît. En regardant leur visage, maman anxieuse, Philippe mal à l'aise, Clara suppliante, je savais que cette conversation n'allait pas être courte. Ils sont entrés dans mon salon comme des étrangers, ce qu'ils étaient, je suppose, à ce stade. Maman serrait son sac contre sa poitrine.
Philippe se tenait maladroitement près de la fenêtre. Clara s'éclaircit la gorge. Alors je pense que maman et papa ont quelque chose à dire. Maman a pris une profonde inspiration. Camille, nous sommes venus nous excuser. Ce que nous avons fait, ce que j'ai fait à Noël était mal. J'attendais plus, mais elle semblait penser que c'était suffisant. C'est ça? J'ai finalement demandé. Tu nous manques, a ajouté Philippe. La maison n'est pas la même sans toi. Tu passes par la maison où je n'étais pas le bienvenu à Noël? La maison où tu prétends que je n'existe pas à chaque fois que tes parents te rendent visite? Ma voix montait et je m'en fichais. Tu vas devoir faire mieux que « tu nous manques », point. Clara m'a touché le bras. Laisse-le finir, Camille. Maman sourit maladroitement. Tu as raison d'être en colère. Nous t'avons trahi. Je t'ai trahi. J'ai mis l'argent avant ma propre fille, et depuis, j'en ai marre. Nous n'avons plus besoin de votre aide financière, a déclaré Philippe. J'ai trouvé un nouvel emploi, meilleur que l'ancien. Nous gérons très bien les remboursements hypothécaires. Ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Alors pourquoi es-tu ici? J'ai demandé. Parce que nous sommes une famille, a dit maman. La voix craquante, j'ai dit, nous avons failli jeter ça pourquoi? Pour l'approbation de ma belle famille? Pour de l'argent que nous pourrions avoir un jour? C'était mal. Quelque chose dans sa sincérité m'a fait réfléchir. J'étais prêt aux excuses, aux voyages de culpabilité, aux manipulations. Je n'étais pas préparé à éprouver de véritables remords. Et tes parents? J'ai demandé à Philippe. Est-ce qu'ils envisagent toujours de vous radier du testament s'ils découvrent que nous parlons? Philippe baissa les yeux sur ses mains. Je les ai appelés après que vous ayez arrêté d'envoyer de l'argent, je leur ai dit que je n'allais plus prétendre que vous étiez ma fille aussi. Ils ont déraillé et ont menacé de me renier, comme ils l'avaient dit. Nous avons eu une énorme dispute. Alors qu'est-ce qui a changé? J'ai demandé. Je l'ai fait, a déclaré Clara. J'ai appelé grand-mère et grand-père et leur ai dit que je savais tout, que je te soutenais pleinement, toi et papa. Et s'ils ne pouvaient pas t'accepter comme membre de notre famille, alors ils me perdraient aussi. Maman hocha la tête. Ils ont rappelé 3 jours plus tard, ils ont dit qu'ils s'étaient calmés et qu'ils étaient prêts à accepter les choses. Ils ne sont pas prêts à perdre Clara. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait leur pardonner, retrouver ma famille. Une autre partie se souvenait de la facilité avec laquelle ils me mettaient de côté quand cela leur convenait. Je ne sais pas si je peux à nouveau te faire confiance, dis-je honnêtement. Tu m'as exclu quand ça te convenait. Que se passera-t-il la prochaine fois qu'ils menaceront de te couper la parole? Il n'y aura pas de prochaine fois, a insisté maman. Nous avons tracé une ligne. Tu es notre fille, et ce n'est pas négociable. J'ai regardé Clara, qui a hoché la tête de manière encourageante, puis Rich, qui semblait plus sérieux que je ne l'avais vu depuis des années. Enfin, chez maman, dont les yeux étaient remplis de larmes. Je ne dis pas que tout va bien maintenant, dis-je prudemment. Cela va prendre du temps, mais je suis prêt à essayer. Maman a poussé un sanglot et s'est précipitée pour me serrer dans ses bras. Je restais raide dans son étreinte, pas encore prêt à céder complètement. Nous avons étudié une thérapie familiale, a déclaré Philippe lorsque maman m'a finalement libérée. Nous 4, pour régler les vieux problèmes, pas seulement serait sans gâchis. Thérapie. Je ne pouvais pas cacher ma surprise. Philippe s'était toujours moqué de mes séances forcées de gestion de la colère quand j'étais adolescent. C'était l'idée de papa, dit Clara, fière de lui. Il dit que nous avons tous des bagages à déballer. J'aurais dû te défendre il y a des années, a admis Philippe. Après l'accident au bras de Clara, je savais que ce n'était pas de ta faute, mais j'ai laissé mes parents dicter la façon dont je te traitais. Ce n'était pas bien. J'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à essayer de gagner son approbation, aux séances de thérapie où les conseillers essayaient de me soigner alors que je n'étais pas brisée, à la façon dont je les avais soutenus financièrement même après tout cela, en espérant qu'ils m'aimeraient. Cette soirée s'est prolongée en heures de conversation douloureuse mais nécessaire.
Nous avons parlé de vieilles blessures que je pensais avoir cicatrisées mais qui ne l'étaient clairement pas, de la trahison de Noël qui avait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, de ce qu'il faudrait pour rétablir la confiance. Au moment où ils sont partis, nous avions un plan, des séances hebdomadaires de thérapie familiale commençant le mois suivant, des dîners réguliers rien que pour nous 4, pas de belle famille autorisée, des limites claires sur ce qui était et n'était pas acceptable à l'avenir. Ce n'était pas encore un pardon, mais c'était un début. Après leur départ, Clara est restée sur place. Elle s'est effondrée sur mon canapé avec la familiarité d'une sœur qui savait qu'elle était la bienvenue. « Ça va ?» elle a demandé. « Je ne sais pas », répondis-je honnêtement. Une partie de moi veut les croire. Une autre partie attend que l'autre chaussure tombe. Je comprends ça, dit-elle en arrachant un fil détaché sur mon coussin. Pour ce que ça vaut, je pense qu'il le pense cette fois. Tu aurais dû voir maman après Noël. Elle était en désordre, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait fait une horrible erreur. Est-ce qu'ils vous ont demandé d'arranger ça? J'ai demandé. Clara secoua la tête. C'était mon idée. J'en avais marre d'être l'intermédiaire, de les entendre parler de combien tu leur manquais tout en sachant qu'ils t'auraient fait si mal. Je me suis penchée en arrière, soudain épuisée. Je ne suis pas sûre que la thérapie familiale va tout arranger. Probablement pas, acquiesça Clara. Mais c'est une étape. Et je serai là aussi pour m'assurer qu'il ne rétrograde pas. J'ai souri à ma sœur, ma vraie sœur, quel que soit son sang. Quand es-tu devenue si sage? La première séance de thérapie familiale a été aussi délicate qu'on pourrait s'y attendre. Le docteur Moreau, une femme d'une 50aine d'années au regard bienveillant et à l'attitude pragmatique, nous a fait asseoir en cercle et discuter de nos attentes. « Je veux juste que ma famille revienne », a dit maman en se tamponnant les yeux. « Je veux comprendre pourquoi j'étais si facilement jetable », répliquai-je. Philippe bougea inconfortablement. « Je veux être un meilleur père pour mes 2 filles. » Clara, toujours pacificatrice, a déclaré « Je veux que nous soyons honnêtes les uns envers les autres. » Plus de secrets ni de mensonges. Le docteur Moreau hocha la tête. Ce sont tous des désirs valables. Ce ne sera pas facile, mais reconnaître ce que vous voulez est un bon début. Au cours des semaines suivantes, nous nous sommes rencontrés régulièrement. Parfois, les séances étaient productives, parfois elles dégénéraient en disputes ou en larmes, mais nous avons continué à nous présenter. Lentement et douloureusement, nous avons déballé des années de malentendus, de ressentiment et de peur. Nous avons parlé des raisons pour lesquelles je m'étais sentie obligée de les soutenir financièrement, même après tout ce qui s'était passé, de la façon dont les parents de Philippe avaient utilisé leur héritage comme une arme pour contrôler la famille, de la trahison de Noël qui m'avait finalement brisée. En dehors de la thérapie, nous avons commencé à reconstruire notre relation de manière modeste. Maman appelait juste pour discuter. Philippe m'a envoyé des articles sur la gestion de restaurants qui pourraient m'intéresser. Clara et moi avons maintenu notre lien de sœurs, plus fort que jamais. 2 mois après le début de la thérapie, nous avons franchi une étape décisive lorsque Philippe a parlé de sa propre enfance. Mes parents ont toujours utilisé l'argent pour me contrôler, a-t-il déclaré. En grandissant, si je ne me comportais pas exactement comme ils le voulaient, ils menaçaient de me couper les vivres. Quand je voulais épouser ma première femme, ils menaçaient de me déshériter parce qu'ils ne l'approuvaient pas. J'ai alors tenu bon, mais après sa mort, je suppose que je n'avais plus l'envie de me battre. Alors, quand ils ont commencé à traiter Camille de la même manière, a suggéré le docteur Moreau. Je suis retombée dans d'anciens schémas, a-t-il admis en me regardant avec de véritables remords. Je suis vraiment désolée, Camille. Je t'ai laissé tomber. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai vu Philippe non pas comme le beau-père qui m'avait trahi, mais comme quelqu'un qui avait été manipulé toute sa vie, tout comme moi. Nous méritons tous les 2 mieux, lui ai-je dit. Au 3e mois de thérapie, nous étions prêts à tester notre nouvelle dynamique familiale dans le monde réel. Maman m'a invité à dîner chez eux, la maison de mon enfance. Je n'y étais pas allée depuis avant Noël. Alors que je m'engageais dans l'allée, mon estomac se retournait d'anxiété. Et si les parents de Philippe arrivaient à l'improviste? Et si tout cela n'était qu'un piège élaboré? Mais quand je suis entrée,
j'ai été accueillie par l'odeur de mon repas préféré, les lasagnes de maman, et par une salle à manger décorée de photos. Des photos de moi en train de terminer mes études, des photos de Clara et moi ensemble, des photos de nous quatre d'époque plus heureuses. Nous les avons remis en place, a expliqué maman en suivant mon regard. Ils ont leur place ici. Votre place est ici. Le dîner n'était pas parfait. Il y avait encore des pauses gênantes et des moments où d'anciennes tensions menaçaient de refaire surface, mais cela ressemblait à un progrès. Après le dîner, Philippe m'a pris à part. Je dois te montrer quelque chose, dit-il en me conduisant à son bureau. Sur son bureau se trouvait un document légal. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai demandé. J'ai travaillé avec un avocat pour m'assurer que quoi qu'il arrive avec l'héritage de mes parents n'affectera pas ce que je vous lègue, à vous et à Clara, a-t-il déclaré. Vous serez tous les deux traités sur un pied d'égalité dans mon testament, quoi qu'il arrive. Je le regardais, sans voix. Ce n'est pas une question d'argent, précise-t-il rapidement. Il s'agit de m'assurer que tu saches que tu es ma fille, Camille. Pas par le sang, mais par choix. Et rien, ni mes parents, ni leur argent, ne changera jamais cela. Encore une fois, je n'ai pas pleuré souvent, mais j'ai pleuré ensuite. Sur le chemin du retour ce soir-là, j'ai appelé Clara. Vous ne croirez pas ce qui vient de se passer, lui dis-je en racontant la soirée. Je le crois, dit-elle. Papa a travaillé dessus pendant des semaines. Il voulait que ce soit parfait pour toi. Quand est-ce que tout a autant changé? Je me suis demandé à voix haute. Quand tu t'es défendu, répondit Clara. Vous leur avez montré qu'ils ne pouvaient pas gagner sur deux tableaux. Ils ne pouvaient pas vous traiter comme des ordures tout en attendant votre soutien financier. Cela leur a fait prendre conscience de ce qu'ils perdaient. Elle avait raison. En les coupant émotionnellement et financièrement, je les avais forcés à faire un choix. Et étonnamment, ils m'avaient choisi. Lors de la séance de thérapie suivante, le docteur Moreau nous a demandé de partager ce que nous avions appris jusqu'à présent. J'ai appris que je ne peux pas contrôler la façon dont les autres me traitent, mais je peux contrôler la façon dont je réagis, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de continuer à payer, au sens propre ou figuré, pour que les gens m'aiment. J'ai appris que j'avais épousé une femme forte, dit Philippe en regardant maman, qui a élevé une fille encore plus forte. Et qu'il était grand temps de tenir tête à mes parents. J'ai appris que la famille n'est pas seulement une question de sang ou d'obligation, a ajouté maman. C'est un choix que nous faisons chaque jour. Clara sourit. J'ai appris que ma sœur est une dure à cuire qui ne se laisse plus prendre aux conneries de personne. Nous en avons tous ri. 6 mois après Noël qui a presque détruit notre famille, nous sommes tous allés dîner dans un nouveau restaurant ouvert par mon entreprise. Alors que nous étions assis autour de la table, riant et partageant des histoires, j'ai réalisé quelque chose d'important. Nous n'étions plus la même famille qu'avant. Cette famille s'était construite sur des ressentiments tacites, de la peur et des obligations. Ce n'était pas parfait. Nous avons encore eu de mauvais jours. Les parents de Philippe étaient toujours une présence compliquée dans nos vies, même s'ils étaient remarquablement silencieux depuis notre réconciliation. De vieilles blessures refont parfois surface, mais nous étions déterminés à les surmonter ensemble.